Dans cette vidéo, on va regarder comment est-ce qu'on peut détourner la fonction livre d'InDesign de façon à corriger plusieurs fichiers InDesign en juste quelques clics. Ici, j'ai mes 4 cartes postales que j'ai déclinées. Voilà. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est le même modèle, hein. Il n'y a que les visuels et les textes qui changent, mais la mise en page, l'ordre des textes est toujours la même. Hein, voilà. J'ai pas réactualisé les textes, je pourrais le faire. Hein, on a vu dans une précédente vidéo que je fais ça de façon tout à fait automatique. Si je vais dans celle-ci, on a vu qu'avec les réglages des styles suivants, c'est vraiment, ça se fait hop en un clic. Monet, Picasso, Van Gogh, ok. Donc là j'ai 4 fichiers. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un livre que je vais appeler livre carte. Et dans ce livre, je vais venir ajouter mes 4 fichiers de cartes postales. Voilà, ils sont ici. La fonction livre, hein, ça vous génère une petite palette hein, qui elle-même, je vais le fermer et l'enregistrer, c'est juste pour vous montrer. Hop, on va revenir sur le Finder. Ça me fait un petit fichier qui ressemble à ça. Et qui est donc un assembleur. À la base, le livre, c'est pour créer des documents longs. Là où moi, je vais le détourner, donc je vais aller sur ma carte postale Monet, qui est ici. Si par exemple, mon titre, je vais aller directement dans le style de paragraphe, je veux le mettre en rouge. On va aller dans les couleurs, et voilà, je vais mettre mon titre en rouge. J'ai donc modifié mon style uniquement sur cette carte. Si je veux répercuter ce changement sur toutes les autres cartes, je sélectionne dans mon livre toutes les cartes, je vérifie que l'origine des styles est bien sur celle que je viens de corriger, ça veut dire que le petit pictogramme là, il est bien ici et pas ici. Hop, voilà. Et je vais dans la fonctionnalité synchroniser le livre. Voilà. Et là, si je vais dans mes autres documents, bah, je vois qu'il m'a changé mes styles partout. Donc là, j'ai 4 cartes postales. Effectivement, j'aurais pu le faire à la main. Imaginez que j'en ai 100. Et voilà, je peux changer mes styles donc d'une façon très rapide. Si je vais un peu plus loin, je peux même aller dans mes styles d'objets, où on a vu dans une autre vidéo que j'ai même paramétré la position de l'objet. C'est-à-dire que si par exemple je veux réduire en hauteur mon bloc texte, hein, vu que c'est dans un style, je l'ai modifié sur ma carte Vasarely. À ce moment-là, je vais dire que l'origine de mes styles est bien sur la carte Vasarely. Je vais de nouveau synchroniser le livre. Il me dit qu'il y a des textes en excès, bah oui, merci de m'avertir. Et là, je vais voir que si je vais dans mes autres documents, bah vous voyez qu'il m'a recalé mes blocs texte à la même taille dans tous mes documents. C'est-à-dire que peu importe le nombre de fichiers InDesign que j'ai, via les styles de paragraphes et via les styles d'objets, je peux modifier mes mises en page en quelques clics sans rentrer directement dans les fichiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle est suffisamment claire. N'hésitez pas, je peux faire quelque chose de plus lent, peut-être, et étape par étape si besoin.